Bonjour, bienvenue à tous à cette réunion webinaire pour le lancement du cluster de mobilité. Alors, je vais juste vous demander une petite chose parce que j'entends beaucoup de micros. Si vous pouviez, s'il vous plaît, couper vos micros et par la même occasion vos caméras pour qu'on puisse avoir une présentation qui soit uniforme pour tout le monde. Donc, vous avez normalement les commandes sur votre PC en haut avec la coupure micro et coupure de caméra. Donc, nous allons commencer. Donc, je suis Lionel Esco, je suis associé cofondateur de B2E-Bike et en charge du domaine commercial au niveau du cluster MAD. Et puis, je vais animer ce webinaire avec tous les partenaires et collègues du bureau du cluster. Alors, merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation pour découvrir en détail ce que nous avons travaillé, quels sont nos objectifs et actions au sein de ce cluster. Alors, dans ce contexte particulier, on a jugé bon d'avoir une réunion non physique et au travers de ce format webinaire qui va 1h, 1h15, sur lequel vous allez voir différentes présentations des membres actuels du cluster. Alors, l'idée est que vous puissiez également poser des questions au travers du chat. And the pickup number is en fin 148 de présentation et nous mettrons à disposition les réponses au travers d'un FAQ sur le site et vous enverrons à la fois la présentation non, c'est un temps privé. réponses à vos questions. Non. Il y a encore pas mal de micros ouverts, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Parce que là, on entend pas mal de bruit de notre côté. Je vais tout de suite laisser la parole aux deux fondateurs et à l'initiative de ce cluster, Anne-Sophie, qui vont débuter cette présentation. Merci Lionel. Bonjour à tous. Je suis Anne-Sophie Lesliker et je vais inviter Renaud à me rejoindre. Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter donc le cluster mobilité active et durable. Ce cluster est basé sur des valeurs communes que nous portons au sein du bureau. Ces valeurs vont nous permettre de regrouper l'ensemble des acteurs de la filière mobilité active et durable. L'objectif, on a vraiment un tissu économique qui est très important sur la métropole et la région, des entreprises historiques, mais également des startups, des laboratoires. L'objectif, c'est de pouvoir les regrouper au sein de ce cluster pour pouvoir ensuite développer des solutions de mobilité ensemble et de pouvoir innover sur la métropole, sortir des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont pouvoir nous aider à développer la mobilité de demain. Le troisième point et la troisième valeur fondatrice du cluster, c'est de mutualiser les connaissances, mutualiser l'expérience des membres, mutualiser les carnets d'adresses, bref, l'objectif du cluster, c'est donc d'avoir grâce au nombre qu'on va pouvoir au sein de cette association. Citer également les projets de R&D. On sait que la mobilité, c'est un secteur sur lequel on a beaucoup d'innovation. Il faut pouvoir faciliter ces mobilités en mettant en place des partenariats entre les différents adhérents. Également, dernier point, communiquer. À quel point c'est compliqué parfois d'être visible. Ouais, ils les ont eu au téléphone et non, ils sont fermés à 4h45. On va également couper les micros des différents participants. Très nombreux à cet événement de lancement et on en est vraiment ravis. On sera très content de communiquer avec vous à la suite de l'événement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra ensuite via une FAQ. Alors, je vais reprendre. Donc, l'objectif du cluster, l'esprit du cluster, il est articulé autour de différentes valeurs. La première, c'est de regrouper les acteurs de la filière mobilité active et durable. Il y a énormément d'entreprises sur la région dans le domaine de la mobilité, des entreprises historiques, des startups, mais également des laboratoires, des écoles, des collectivités. L'objectif, c'est de regrouper toutes ces institutions pour pouvoir les faire travailler ensemble et les faire se connaître.
Dans un second temps, on souhaite également développer des solutions de mobilité, développer des nouveaux produits, des nouveaux services autour de la mobilité pour pouvoir inventer ensemble la mobilité active et durable de demain. Nous souhaitons également mutualiser les connaissances, les expériences, les carnets d'adresses de chacun. On sait qu'on est tous riches d'une donnée, d'une information, d'un réseau. L'objectif du cluster, c'est de mettre ensemble toutes ces données, toutes ces informations et de pouvoir aller plus loin dans la mobilité et d'être beaucoup plus impactant. Ensuite, nous souhaitons faciliter les projets de R&D. On sait que dans le domaine de la mobilité, il y a beaucoup d'innovations et pour mener ces innovations, il faut absolument que les entreprises, les porteurs de projets, les laboratoires, les collectivités se rencontrent et se mettent autour de la table pour pouvoir mener des projets de R&D et inventer les projets de demain. Et puis pour finir, communiquer. C'est ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. L'objectif, c'est de communiquer sur les adhérents, leurs initiatives, de pouvoir vous rendre visible demain lorsque vous serez adhérent du cluster pour augmenter votre notoriété au niveau local, national et européen et pouvoir être représenté dans votre secteur. Alors, l'idée du cluster, elle date depuis un petit moment. Donc, on l'a initiée avec Anne-Sophie, mais en fait, c'était lors des rencontres qu'on a eues avec les différents acteurs. Donc, certains d'entre vous, quand on est sur des salons ou alors quand on se croisait sur des événements professionnels, où à chaque fois, on avait toujours des idées de choses à faire en commun, des contacts commerciaux, des projets où on pouvait créer quelque chose en commun, mais ça allait jamais à une concrétisation parce qu'il n'y avait pas, on repartait tous dans notre quotidien. Et donc là, l'idée de ce cluster, alors le cluster, bien sûr, c'est un mot qui est devenu à la mode maintenant, mais l'idée initiale du cluster, c'était de réussir à se dire comment est-ce qu'on fait pour se fédérer. On est nombreux en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a vraiment beaucoup d'entreprises, c'est très dynamique. Comment est-ce qu'on fait pour se fédérer, pour essayer de faire plus de choses ensemble? Donc, en tout cas, l'historique, il vient de là. Donc, on était tous les deux avec Anne-Sophie dans les mêmes locaux de Bel Air, qui malheureusement ont brûlé, qui fait que ça a été un peu décalé le lancement du cluster. Mais l'idée initiale, c'était vraiment ça. C'est comment faire plus de choses ensemble. Alors, on souhaite également, dans cette historique, on a démarré au départ tous les deux. Ensuite, on a fédéré un bureau autour de nous, des adhérents potentiels qui sont venus à différentes réunions. Vous nous avez rencontrés à différents moments. Et aujourd'hui, la prochaine étape, c'est notamment de se rapprocher d'un autre cluster, le cluster CARA, qui est également spécialisé dans la mobilité. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, je suis Anne-Sophie Kestiker, je suis la présidente du cluster MAD et je suis également la fondatrice de la société Doctibike. Doctibike est une entreprise qui a 6 ans aujourd'hui. Nous sommes spécialisés dans la batterie pour vélo à assistance électrique, trottinette, triporteur. Notre métier, c'est de concevoir, produire, réparer et recycler les batteries. Donc moi, je suis fondateur d'AdBike. C'est un système qui permet de transformer un vélo normal en triporteur en y ajoutant un élément à la place de la roue avant. Et on est en train de développer d'autres types de produits qu'on commercialise partout en Europe, dans nos magasins de cœur de ville. On a plus de 180 magasins dans notre réseau. Maintenant, on va passer à la présentation rapidement de tous les acteurs qui sont aujourd'hui au sein du cluster. Le bureau est composé de 9 personnes que vous allez rencontrer tout au long de cette présentation, qui donnent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de dynamisme aux différents projets qu'on va vous présenter. J'invite maintenant Rémi Berger à nous rejoindre et à présenter le rapprochement entre le cluster MAD et CARA. Bonjour et puis merci pour cette invitation. Alors je tiens à excuser notre directeur général, Marc Golke, qui est souffrant aujourd'hui et qui n'a pas pu se rendre disponible. Donc c'est moi qui vais présenter un petit peu l'idée de la démarche. Donc CARA, à notre niveau, pour ceux qui ne connaissent pas, a depuis 15 ans travaillé sur le système de transport de personnes et de marchandises, avec de façon très historique, des travails plutôt basés sur le transport massifié, transport de personnes, transport en commun de personnes et logistique par camion à la base. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est vraiment différencié et diversifié sur l'aspect systémique. Peu importe le mode, on a travaillé sur le transport par câble, sur le transport fluvial, sur la voiture. Et naturellement, le transport durable, les mobilités actives et les mobilités douces ont été
des sujets qu'on aborde de plus en plus, et à la fois sur le point de vue de santé publique, d'une part, mais aussi comme un outil d'intermodalité, de multimodalité pour les territoires qui souhaitent mettre en place des zones à faible émission ou des zones silencieuses dans leur centre urbain. Donc cette mobilité active et durable est aujourd'hui un point fort et un point très dynamique de l'écosystème Caras sur le système de transport, et donc il était tout naturel, tout naturel de se rapprocher de cette initiative naissante et de travailler en synergie avec les acteurs du cluster MAD. Le CARA a aussi du coup cette volonté de porter le cluster à un niveau régional et aussi européen, puisque CARA a aussi des réseaux au niveau européen, et donc aussi de porter également MAD, je dirais de façon plus rapide, sur ces sujets de projet européen et d'envergure régionale, tout en lui apportant notre expertise d'accompagnement de filières industrielles, puisqu'on accompagne aujourd'hui la filière automotive. Donc c'est ces deux aspects-là que CARA a souhaité apporter à MAD. MAD va enrichir l'écosystème CARA par des acteurs experts, spécialisés et très impliqués sur ces nouvelles mobilités douces et durables, actives et durables. Donc voilà, donc moi je pense que je n'ai pas beaucoup plus à dire aujourd'hui. On a déjà quelques actions concrètes qu'on a mis en avant et qu'on a créées avec les acteurs du cluster MAD, soit de la labellisation de projets d'innovation, que ce soit du soutien de projets ou que ce soit une ressource partagée pour lancer et initier les démarches. Donc voilà, nous, on est vraiment contents de ce rapprochement. On trouve que c'est un enrichissement de l'écosystème de la mobilité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on souhaite tout le meilleur possible à ce nouveau cluster et en tout cas ce partenariat que l'on espère bien riche en succès, en innovation, en expérimentation, en développement des entreprises. Lionel, je te rends la main et bonne fin de réunion à tous. Merci beaucoup Rémi. Effectivement, ce rapprochement a beaucoup de sens et nous allons tout faire pour qu'il soit actif et durable, comme la mobilité. Alors, ce marché sur lequel nous nous situons est un marché récent qui est en pleine évolution et qui est composé aujourd'hui de beaucoup d'acteurs, dont des acteurs locaux en région Aura, qui ont besoin, et on l'a ressenti à plusieurs niveaux, de se rassembler pour partager un certain nombre de choses et pour évoluer ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce domaine d'activité stratégique commerciale. En deux mots, je vous l'ai dit en introduction, je suis associé fondateur de B2eBike qui propose des solutions de mobilité innovantes autour du vélo assistance électrique, société qui a été créée il y a 4 ans à Lyon. Et nous avons fait un constat très rapidement, un grand nombre d'acteurs régionaux dynamiques et performants. Et l'idée du cluster, c'était de les rendre visibles, de faire du lobbying, de trouver des solutions de sourcing. Effectivement, avec ce cluster, on regroupe des compétences, des expériences et des problématiques. On a la volonté de trouver des solutions pour ces membres, futurs membres du cluster. Donc, l'activité commerciale du cluster, j'ai passé 25 ans dans le commercial avec un réseau au niveau du transport notamment et un réseau personnel. On a du temps à donner pour animer un réseau de partenaires et l'envie réelle de promouvoir des acteurs locaux pour favoriser leur développement. Donc en fait, ce qu'on veut amener aujourd'hui au niveau du cluster, c'est une expertise, c'est du sourcing au niveau de B2eBike, notamment avec notre unité d'assemblage à Lyon 9, et puis surtout un partage d'expérience. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a déjà mis en place un certain nombre d'actions au niveau du cluster. On souhaite continuer et notamment continuer avec des nouveaux membres. Alors, l'idée, c'est de créer et faire vivre un réseau d'acteurs, donc bien se connaître pour chacun se promouvoir, participer à des salons conjointement, notamment des salons internationaux. Je pense notamment aux salons Smart City, qui sont relativement importants, qui nécessitent beaucoup de fonds. Donc, plus on est nombreux à participer, plus c'est intéressant. On est fonction support au niveau du cluster. Et puis, l'idée, c'est de participer en commun ou de transmettre des informations à des appels d'offres et puis d'organiser des business meetings pour que tout le monde puisse échanger des infos clients et prospects.
Ça, c'est l'idée du cluster. Alors, ce cluster a plusieurs domaines d'activité et aujourd'hui, on a plein d'instances, qu'elles soient nationales, européennes, internationales, au niveau de la mobilité. On a également des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux juridiques et pour ce faire, on a besoin d'actions de lobbying. Et Gérard va nous expliquer comment, au sein du cluster, il compte agir au niveau de ces instances. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à notre premier événement. Effectivement, le lobbying est un point important. Rapidement, Gérard Tétu, je suis fondateur de Cluster qui a fabriqué le triporteur Frigone, qui est un véhicule utilitaire à assistance électrique qui emporte des charges lourdes et des volumes importants, sans pour autant faire beaucoup d'efforts. Les raisons pour lesquelles je souhaitais participer au cluster MAD, c'était de réfléchir et imaginer collectivement à la mobilité de demain dans son environnement, ses véhicules et l'aspect également formation et toute la partie réglementation. Agir collectivement en faveur d'une mobilité bien intégrée, évidemment, sur ces territoires. Être également la porte d'entrée dans le secteur public-privé de tous les sujets de mobilité et de faire que collectivement également on soit en amont comme en aval à la réflexion de beaucoup de sujets autour de la mobilité et l'actualité nous donne raison sur ce point. Alors, quelles actions aujourd'hui tu as pu établir pour le lobbying au sein du cluster? Alors déjà, c'est d'identifier qui étaient les instances au niveau région, France et international autour de la mobilité, de se faire connaître auprès de ces instances et pourquoi pas prendre pour certains notre abonnement, notre cotisation pour être membre de leur réunion et participer de manière active à toutes les réflexions. Donc, ton cluster a aujourd'hui pas mal d'atouts pour assurer le lobbying. Quels sont-ils de ton point de vue? Alors effectivement, en montant ce projet Cluster Frigone, il a fallu déjà, au titre de l'entreprise, aller rencontrer les instances et toutes les parties prenantes de la mobilité. Et l'idée, c'est d'apporter cette expertise sur ces sujets cibles au sein du cluster et d'en faire bénéficier à tous. Ok, bah écoute, merci Gérard. Alors, pour vendre, pour se faire connaître, pour agir dans ce monde de la mobilité, on a besoin d'être visible. On a besoin d'être visible, on a besoin de communiquer. Et Aurélie, en charge de la communication au sein du cluster, va vous expliquer comment. Bonjour à tous, donc Aurélie, moi je suis cofondatrice de la Tuto Vélo. Tuto Vélo qui est spécialisé en fait dans la formation en ligne, c'est-à-dire hors les murs, des personnels des mécaniciens cycles tout simplement. Donc le constat qui nous a poussé tout simplement à faire partie de ce cluster, c'est le besoin d'identification et de visibilité que chaque entreprise a et le co-travail, le partage du travail, d'accord, sur des problématiques dédiées en faveur de la mobilité. Vélo, pourquoi Aurélie, pourquoi la communication? Quels sont les atouts d'Aurélie de Tuto Vélo au sein du cluster? Pourquoi Aurélie? Tout simplement parce que j'ai une expérience en communication qui me permet d'appuyer le cluster vis-à-vis de tout ça. Et parallèlement à ça, on est une start-up, nous, Tuto Vélo, on a rencontré des problématiques. Aujourd'hui, on fait partie de ce collectif qui est là pour résoudre ces problématiques et on avait qu'une envie, c'était de démultiplier toutes ces actions à l'échelon régional. Voilà, tout simplement. On répondra, quoi qu'il advienne, à vos questions en temps d'eux, sans aucun problème. Alors, d'un point de vue du DAS Communication, alors ce qui me paraît important, moi, c'est de faciliter les échanges, de faciliter l'identification aussi de toutes ces personnes qui sont là pour œuvrer. D'accord, on ne se connaît pas tous, on ne sait pas tous quelles sont les compétences qui font partie de notre région, qui rencontrer ou qui côtoyer pour répondre à des problématiques. Donc, d'un point de vue du DAS Communication, les principales actions, elles vont être, une fois le collectif bien créé, d'identifier chaque acteur et surtout de le propulser, de le faire totalement rayonner, de manière à ce que demain, le cluster devienne le carrefour par lequel passer pour pouvoir rentrer en communication, en relation
avec n'importe quel acteur qui puisse appuyer un projet, aider, participer, suggérer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le leitmotiv de l'approche communication. Donc bien sûr, ça passera par des blogs, ça passera par des annuaires, ça passera par la mise en avant de chaque adhérent sur les salons, lors des événements, sur les réseaux sociaux aussi. Donc aujourd'hui, on est aux prémices du cluster, on est en train d'avancer sur ces différents moyens et outils, et on le fera rapidement en fonction de vous aussi. Il faut des adhérents pour faire un collectif. Ensemble, on est plus fort. Donc c'est vraiment sur cet aspect que le cluster mobilité active et durable, je l'aurais dit, souhaite se positionner. Je passe la parole. Merci beaucoup Aurélie. Alors, ce secteur d'activité est en pleine évolution, en pleine mutation, et on est dans l'innovation et la recherche. Et Olivier, un chercheur, va nous expliquer comment il va animer ce domaine d'activité stratégique qu'est la recherche et l'innovation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Klein, je suis chercheur et directeur adjoint du laboratoire Aménagement, Économie, Transport à l'Université de Lyon et à l'École des TPE. Je suis aussi chargé des partenariats dans un autre cluster, un rassemblement de laboratoires qui s'appelle le LabEx Intelligence des mondes urbains. Donc, ce LabEx rassemble 38 laboratoires de disciplines et de spécialités tout à fait différentes, de la sociologie à la biologie, en passant par l'informatique. Et notre objectif, c'est de construire une approche globale de l'innovation en associant nos compétences à la fois au plan technique et au plan sociologique, politique, etc., économique, mais aussi en s'associant avec ces entreprises. Donc l'ABEX est fort de ses 38 labos et de leur excellence, de leur spécialité reconnue. Il est fort de sa capacité également à construire cette approche transversale, technique et sociale des questions de mobilité active et durable. Donc, si je l'aurais dit, il est fort de sa capacité à construire des projets de R&D, d'innovation, en mobilisant les connaissances les plus récentes issues des labos. On est aussi capable de mettre en œuvre des dispositifs intégrés, à la fois en travaillant sur la conception de dispositifs innovants, mais aussi en les simulant numériquement ou en les expérimentant en labo ou in situ. Et enfin, on a une certaine capacité à monter des projets, à rechercher des financements. Donc, c'est tout ça que le LabEx INU et les universitaires apportent dans le cluster. Avec des actions concrètes. Voilà, avec des actions concrètes. Alors, première action concrète, c'est dès septembre, vous avez le programme qui s'affiche, l'organisation d'un think tank. Donc une rencontre permettant de partager des questionnements et des solutions innovantes. Le premier think tank en septembre sera centré sur les questions de sécurité de la mobilité et des mobilités actives et durables. Et c'est une initiative commune de CARA et du Cluster MAN. Après, le reste de notre activité, c'est de monter des projets de recherche et d'innovation collaboratifs, associant des labos, mais des entreprises, des innovateurs. Alors, on a identifié l'accidentologie, pris au sens large, l'ensemble des questions liées à la sécurité, comme un des sujets importants. Il y en a d'autres, on est aussi à votre écoute là-dessus. On a également, on mènera une veille active des financements. Il y a des financements qui sont plutôt dédiés à la recherche, sur lesquels on peut emmener des entreprises. À l'inverse, il y a des financements qui sont plutôt dédiés à l'innovation des entreprises, dans lesquels on peut emmener des labos, et donc on va faire ça ensemble. On
on veut construire ces collaborations recherche-entreprise et contribuer à monter des dossiers. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir avec vos envies d'innovation. Et puis, on va essayer effectivement de lancer des initiatives conjointes, pour bon, c'est Agnès qui va en parler bientôt. Par exemple, on va lancer tout de suite une plateforme pour essayer de booster les opportunités de lieux de stationnement et de services vélo dans la ville. Merci Olivier. Voilà. Et j'ai annoncé Agnès, donc Après, l'idée de la recherche, c'est de trouver des solutions et puis c'est surtout de les expérimenter. Et Agnès, donc de Lyon Parc Auto, va nous expliquer les terrains d'expérimentation qui vont être montés au sein du cluster. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je travaille pour Lyon Parc Auto, où j'ai une mission de développement de la politique vélo. J'ai la chance de tenir le domaine d'application spécifique expérimentation. Et pour ça, je vais vous présenter un petit peu Lyon Parc Auto, ce qui permettra aussi de comprendre le positionnement. Lyon Parc Auto, c'est une société d'économie mixte qui porte des solutions de mobilité sur le territoire de la métropole. Plus concrètement, ça fait 50 ans que LPA est sur le territoire lyonnais. C'est un opérateur historique du stationnement voiture. On pense notamment à ces 36 parcs de stationnement plutôt concentrés en presqu'île, mais c'est un positionnement qui se veut bien plus large. Oui, pas uniquement. C'est pas uniquement stationnement, au contraire, il y a beaucoup d'autres choses. Donc en fait, on peut se dire que LPA, c'est à la fois un opérateur d'immobilité et de mobilité. Immobilité, on pense à l'offre de stationnement voiture, mais également il y a du stationnement vélo, puisqu'effectivement 17 parcs de stationnement sécurisés pour les vélos sont actuellement offerts. Côté mobilité, on va penser à LPA qui porte des solutions d'autopartage avec Cities, mais également des solutions de free floating. Et LPA, c'est également un pôle d'innovation qui travaille sur la logistique urbaine. C'est donc la volonté de se positionner sur l'enjeu du dernier kilomètre, sur le souci de travailler à un autre mode de gestion des flux. Et c'est aussi la volonté de diversifier nos espaces dans un positionnement métropole. Aujourd'hui, on a 3 espaces de logistique au sein de nos parkings. Et LPA, c'est aussi le projet de construction de l'hôtel logistique urbain, par exemple au port Édouard Herriot. Ce que je veux dire aussi dans la présentation, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui la volonté pour LPA d'expérimenter, de se questionner, avec l'accueil de start-up au sein du Lab LPA, avec le souci de proposer des terrains d'expérimentation. Vraie pépinière au niveau des start-up aujourd'hui chez LPA. Voilà, avec le souhait de tester, de se questionner par rapport à un métier historique. Donc justement, les terrains d'expérimentation, comment tu le vois au sein du cluster? Alors, déjà sur le stationnement, ce qui fait le cœur du métier, c'est que ce n'est pas ou ce n'est plus une problématique qui va être réservée à l'automobile, mais c'est bien un maillon clé de la politique vélo de demain. C'est un vrai besoin au niveau du développement du vélo, et notamment en ville, d'avoir des solutions de stationnement. Quand on pense stationnement, c'est aussi pour des vélos à assistance électrique qui ont une valeur importante et qui nécessitent une sécurisation. Donc si on enlève ce frein, on participe encore plus au développement du vélo électrique. Donc la sécurisation effectivement des vélos va conditionner leur achat et c'est aussi conditionner un système que d'avoir des points de sécurisation. Par rapport au terrain d'expérimentation, donc LPA souhaite vraiment apporter sa composante service, stationnement et d'avoir vraiment un rôle facilitateur sur les terrains d'expérimentation. Sur notre adhésion, c'est vraiment donc ce positionnement territorial que l'on peut retenir. Et c'est vraiment le développement du cluster et le point fort, c'est d'intégrer un groupe d'acteurs du territoire pour s'engager dans des projets structurants. C'est vraiment l'idée du collectif et de la force du groupe pour aller vers des projets à un autre niveau d'envergure. Ok, déjà une action très concrète. Alors dans l'actualité, on est effectivement sur un démarrage de projet, comme le disait Olivier, dans le souci d'émulsionner un projet de plateforme d'opportunités pour le stationnement vélo, mais pas que, et services, dans la logique d'arriver à mailler le territoire
sur une offre de service qui pourra être diverse et multisite. Et aujourd'hui, on est dans la définition du projet, dans la recherche de financement. Donc, vous êtes les bienvenus pour une co-construction sur ce type de projet. Merci Agnès. Donc, on a vu cet aspect expérimentation et on est dans un domaine où la croissance est forte, où les besoins, la création d'emplois est importante. Et pour ce, on a besoin de formation et de gestion des compétences. Et Françoise de Vélogique va nous expliquer comment ils vont contribuer au sein du cluster à nous aider sur ce point-là et aider les membres, bien évidemment. Merci Lionel. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis Françoise Roland. Je représente la société Vélogique. Vélogique qui est dans le domaine d'activité, bien sûr, la maintenance technique de flottes de vélos. Nous maintenons des grosses flottes de vélos. Nous sommes des réparateurs de vélos un peu partout en France aujourd'hui. Grosse activité en Île-de-France, mais notre terre d'ancrage, c'est bien sûr Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous avons 2 filiales ici, une à Lyon et une à Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, nous avons environ une bonne centaine de collaborateurs, collaboratrices sur nos 4 filiales en France. Et surtout, nous animons un réseau de 100 partenaires maintenance cycle sur tout le territoire national. Et nous avons une vision d'internationalisation avec un souhait de pouvoir développer des activités aussi avec des entreprises sur d'autres territoires, notamment particulièrement en Europe. Aujourd'hui, on se rend bien compte, nous, chez Vélogique, mais comme je crois l'ensemble des adhérents et des partenaires du cluster MAD, Aura, qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un gros travail à faire sur l'adaptation et le développement des compétences. Nos métiers évoluent beaucoup, ils changent, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. Et donc, c'est pour ça que Vélogique, déjà en interne, pour notre entreprise, on lance cette année notre campus maintenance, qui a 3 volets d'action, bien évidemment la formation, le développement des compétences, en utilisant le plus possible la situation de travail comme un moyen d'apprendre, de développer ses acquis, de perfectionner ses compétences et puis d'évoluer professionnellement. Aussi, bien sûr, utiliser les supports digitaux. On l'a vu avec Tuto Vélo, là il y a vraiment un intérêt aujourd'hui avec la formation à distance d'utiliser des supports comme des tutoriels, notamment de la vidéo qui permettent de professionnel à professionnel de s'appuyer les uns sur les autres et puis de développer des compétences. Le deuxième volet du campus maintenance, c'est le recrutement et particulièrement le recrutement inclusif. On le voit bien, tu l'as dit Lionel, nos activités se développent, elles vont avoir besoin de plus en plus de talents sur des métiers sur lesquels il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, il faut avoir beaucoup de qualité pour exercer nos métiers, sur la réparation, la commercialisation, le développement de solutions. Et donc, bien voilà, il va falloir qu'on s'ouvre, nous aussi, à aller chercher des talents auxquels on ne pense pas forcément aujourd'hui, et puis les amener sur nos postes de travail avec les bonnes compétences. Donc, associer cette démarche détection de talent et formation associée à la situation de travail. Et le troisième volet du campus maintenance, qui je crois est complètement raccord avec le cluster MAD, c'est la professionnalisation et la promotion de nos métiers et donc de nos activités et des parcours professionnels dans nos entreprises. Donc, c'est pour ça que le positionnement de Vélogique dans le cadre du cluster MAD, c'est bien pouvoir essayer, expérimenter des nouvelles formes de formation qui correspondent vraiment à nos activités, à la façon dont on les met en œuvre, on les développe dans nos ateliers, dans nos magasins, dans nos succursales. Et donc, de créer, d'initier des nouvelles formes de formation, de les expérimenter avec nos partenaires adhérents du cluster, et puis de faire rayonner ces expérimentations, de les modéliser et de développer des actions de formation et développement des compétences, voilà, pourquoi pas en dehors de notre région et de faire rayonner aussi notre région de ce point de vue-là. Et très concrètement, aujourd'hui, avec le campus maintenance Vélogique, on est en train de s'inscrire dans l'Académie des métiers du vélo que le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé très récemment. Et on devrait être un des acteurs de cette académie. Et je pense que ce sera profitable aussi au cluster, puisque cette expérience que nous allons pouvoir dégager, elle servira forcément à nos adhérents et à nos partenaires. Donc, c'est les vrais atouts, effectivement, et le vrai apport de Vélogique par rapport au cluster. On en a tous aujourd'hui expérimenté. Le recrutement, la formation est un domaine clé dans ce secteur d'activité. Et je pense qu'il y a vraiment à apporter à ce niveau-là, au niveau des membres
des adhérents du cluster. Il y a beaucoup de choses à imaginer. Nous, on voit déjà dans nos activités chez Vélogique, on recrute des personnes auxquelles on ne penserait pas forcément, mais qui ont beaucoup de potentiel. Mais il faut vraiment travailler aussi sur la formation associée à ces recrutements pour faire éclore ces talents et faire en sorte que ces personnes puissent tenir le poste de travail et surtout s'y maintenir. Ok, merci beaucoup Françoise. Alors, le cluster est une association qui doit gérer un budget. Donc, on revient à des choses un peu plus concrètes. Et dans toute association, et pour gérer un budget, on a besoin d'un trésorier. Et Joseph, qui vient de me rejoindre, a ce rôle, entre autres, au sein du cluster. C'est ça, entre autres. Alors, bonjour, Joseph Mignosi. Donc, je serai effectivement, dans un premier temps, le trésorier de l'association. Donc, c'est à moi que vous verserez les cotisations et je viendrai les chercher en vélo si c'est nécessaire chez vous. Un petit message à Camille qui disait qu'on n'était pas trop dans le cadre. Alors là, est-ce que Camille, je suis dans le cadre? Oui, ça va? Ok, très bien. C'est pour plaisanter un petit peu. C'est pour respecter la distanciation. Oui. On est obligé de garder cette distance. Alors, donc, dans le cadre du cluster des nouvelles mobilités actives et durables, mon rôle, alors je vais déjà me présenter. Hein. Oui, c'est quand même. Alors, donc, Joseph Mignosi, des choses intéressantes, oui, donc autant fondateur et créateur du projet Bénure. C'est un vélo, un tricycle à assistance électrique qui permet à toute personne, quelle que soit sa mobilité, donc de faire du vélo comme tout le monde. Alors, dans le projet du vélo Bénure, j'ai été confronté à toute la chaîne d'industrialisation, de conception des vélos. Et sur un vélo comme celui-ci qui n'a jamais existé, j'ai rencontré effectivement à peu près tous les problèmes que l'on pouvait avoir du début jusqu'à la fin en partant d'une page blanche. Donc sur ce, je me suis posé aussi la question de comment on pouvait aussi peut-être se pencher sur le problème de la réindustrialisation en France, puisque vous le savez tous, là, en plus, suite au Covid, on a eu, en tout cas nous, on a eu pas mal de soucis à cause de la dépendance de l'Asie. Donc l'idée, au sein du cluster, sera de porter un projet qui s'appelle le projet Vélo Made in Aura. Alors le titre n'est pas définitif, parce qu'on parlera des mobilités dans l'ensemble. Et on aura plusieurs objectifs. Donc le premier objectif qui sera donc déjà de faire un état des lieux complet de nos filières, que ce soit en France ou en Europe. Et ensuite, déjà, donc avec ça, ça nous permettra d'avoir une grosse boîte à outils, une grande boîte à outils, beaucoup d'éléments de réponse que l'on pourra donner donc à nos adhérents sur toutes les questions, sur tous ces sujets-là. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, l'idée, ce sera donc de concevoir un vélo avec le sujet de l'industrialisation, donc en France en tout cas, et si ce n'est pas possible, ce sera sur l'Europe, en tenant compte de tous les critères qui nous tiennent, qui sont importants aujourd'hui. On parlera d'économie circulaire, on parlera de rentabilité, de faisabilité et d'écologie. Donc voilà. L'idée, c'est de capitaliser sur l'ensemble des adhérents qui ont des compétences différentes mais complémentaires, qui ont connu, comme tu l'as dit, des problématiques aussi bien au niveau du sourcing que du design, que de l'appro, et de faire en sorte qu'on puisse simplifier ces circuits et arriver à redonner un peu plus au local son importance et son indépendance. Oui, tout à fait. Et puis aussi de s'appuyer sur tous les membres adhérents du cluster pour que l'on puisse travailler entre nous, qu'on puisse se faire travailler surtout entre nous. Ça, c'est vraiment très important. Merci voilà. Joseph. Merci à vous. À bientôt. Et nous arrivons bientôt au terme de ce webinaire qui était une première présentation. J'espère que vous aurez eu un certain nombre de réponses à vos questions. Sinon, encore une fois, le chat vous permet de poser un certain nombre de questions auxquelles nous répondrons. Donc, je vais demander à Anne-Sophie et à Renaud de venir pour conclure sur ce webinaire qui engendrera bien évidemment d'autres rencontres et d'autres ouvertures de sujets et de projets. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour les personnes qui n'étaient pas là au début ou qui ont mal entendu, je refais un petit point sur les valeurs du cluster. Donc, notre objectif, c'est de regrouper, de promouvoir, de stimuler. Bref, ce qu'on veut, c'est être la porte d'entrée des projets de mobilité et de pouvoir vous rendre visible, développer des projets communs et faire en sorte de développer des projets à fort impact, à forte valeur ajoutée. Alors, pour nous rejoindre, Renaud, comment on fait? Alors, pour nous rejoindre, vous avez toutes les indications qui sont sur le côté.
qui permettent, donc en haut, il y a l'adhésion. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire. Donc la partie adhésion sur laquelle, pour la première année, en fait, elle dure 1 an et demi. Donc à partir de maintenant jusqu'à la fin 2021, en fait, l'année d'adhésion dure 1 an et demi jusqu'au mois de septembre. Après, ce sera 1 an normalement. Ensuite, si vous voulez avoir les actualités, donc on l'a déjà dit un petit peu au début, mais on a un LinkedIn sur lequel vous pouvez aller voir les actualités, vous pouvez partager, vous pouvez suivre la page LinkedIn. N'hésitez pas à la partager, il faut vraiment qu'on soit visible et l'objectif du cluster, c'est qu'on soit tous visibles. Vous avez le site internet sur lequel vous avez des informations et sur lesquelles vous pouvez venir poser des questions aussi si vous voulez avoir des informations sur le cluster et puis en savoir un petit peu plus. Là, on a fait notre premier événement effectivement en visioconférence parce que il y avait tout le contexte fait que c'était quelque chose de plus simple, mais l'objectif du cluster, ça va quand même être de se rencontrer. Donc, il va y avoir des événements sur lesquels on va se rencontrer, on va pouvoir discuter en face à face sans avoir de problème d'interruption avec des micros qui restent ouverts. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Je te laisse finir. Nous souhaitons remercier particulièrement la métropole de Lyon qui nous soutient et qui nous aide beaucoup, qui va nous permettre d'embaucher Axel, qui va être votre interlocutrice privilégiée pour le cluster. Bonjour à tous. Au plaisir de tous vous rencontrer. Et juste petite information, je vais vous envoyer tous les liens parce que là, ils ne sont pas cliquables. Je vous envoie tout ça dans le chat. Et la présentation et le replay sera envoyé également. Voilà. Par mail? Non. Par mail. Merci à tous. En bref, on vous attend. On a plein d'idées, plein d'énergie. On n'a plus qu'à inventer ensemble la mobilité de demain. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Ah, super, des gens qui applaudissent. Ça, c'est gentil. Bravo à tous. Merci. Merci. La prochaine fois, je voulais savoir, Mathias Coppi de l'ADEME, je voulais savoir à quel pas de temps vous imaginez retrouver physiquement les membres avant l'été, après l'été, à la rentrée? Dans quel délai retrouver physiquement les membres? On pense réellement proposer une invitation à un lancement physique, un vrai lancement au mois de septembre. D'accord. En fonction de la conjoncture, bien sûr, et forcément, de toute manière, tout le monde sera bien entendu prévenu, mais c'est vrai qu'on devait lancer physiquement, les choses ont fait que ça n'a pas été possible. Donc, dès que ça le sera, on sera content de se retrouver. D'accord, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Mathias. À plus tard. Au revoir. Au revoir.